Hello everyone, c'est moi et Duchesse pour la vidéo du jeudi. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Moi, comme on dit ici, the time flies. Le temps passe trop vite quoi. Je vous jure, des fois, j'ai l'impression que j'arriverai pas à faire 2 vidéos par semaine. Mais je peux pas vous faire ça, alors je me force, je mets les bouchées doubles et on est là. En plus, je sais pas si vous avez entendu, si vous avez vu ou si vous avez lu, mais il y a un récent tweet de l'industrie de la défense et de l'espace, de la Commission européenne, où ils ont déclaré qu'ils allaient commencer à sévir contre les discussions en ligne sur la Terre plate, les ovnis, les extraterrestres, car ils estiment que la désinformation imprègne tous les secteurs de leur société lorsqu'il s'agit de ces sujets. Ils ont l'intention de travailler avec la loi européenne sur les services numériques pour mettre en place un plan dans les prochains mois. En gros, d'ici peu, le gouvernement et les médias traditionnels seront les seuls autorisés à faire entendre leur voix et avoir une opinion sur des sujets controversés. Mais on marche vraiment sur la tête. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, je peux pas passer la vidéo. Il y a des sujets qu'il va falloir que je fasse à une cadence frénétique si je ne veux pas que bientôt ce soit censuré et que ça fasse sauter ma chaîne YouTube. En parlant de ma chaîne YouTube, je remercie infiniment tous les contributeurs. Merci pour votre soutien parce que ça me permet d'y consacrer du temps et j'espère pouvoir y consacrer de plus en plus de temps parce que plus on creuse, plus on approfondit, plus il y a des choses à découvrir et plus on a envie de partager. Donc vous connaissez le système. Pour soutenir la chaîne, vous cliquez dans la bannière de la chaîne sur l'icône PayPal ou dans la barre de description de cette vidéo. Je vous remercie par avance. Vous l'aurez compris, vu que c'est jeudi, que c'est les jeudis mystères et découvertes et que j'ai une épée de Damoclès qui est au-dessus de ma tête à cause de la loi anti-pensée libre, on va l'appeler comme ça. Cette semaine, je vais m'empresser d'aborder celui-là parce qu'il m'a passionné. Dans les années 1920, à Copper Canyon au Mexique, une adolescente a découvert, en explorant le tunnel d'une mine, les restes squelettiques d'un enfant et d'un adulte. L'un était normal, tandis que l'autre s'est avéré beaucoup plus mystérieux. Le sommet du crâne était élargi au-delà du point de normalité. Dès le premier coup d'œil, la disposition des orbites et des sinus frontaux apparaissait clairement comme anormale. Début 1999, ce crâne va monopoliser l'intérêt de scientifiques de diverses disciplines durant des mois et ensuite des années. Ils cherchent à connaître l'héritage biologique du propriétaire de ce crâne qui clairement n'a rien d'humain. Âgé de 900 ans, selon les tests de datation au radiocarbone, l'étrange relique a clairement montré, après un examen de la mâchoire, qu'elle provenait d'un enfant d'environ 5 ans. Immédiatement surnommé Star Shield Skull, soit le crâne de l'enfant des étoiles par les médias, car incontestablement sa forme rappelle celle que les extraterrestres ont, en tout cas telle qu'on les imagine, la controverse sur un fake, vous vous en doutez, n'a bien évidemment pas tardé à enfler jusqu'à complètement démystifier l'information. Pourtant, en vérité, après de nombreuses expertises, il apparaît clairement que la forme du crâne ne peut pas être causée par des déformations humaines connues, comme bien évidemment certains ont tenté de nous le faire croire. Les propriétés même de l'ossature, par exemple, sont totalement différentes. La solidité du crâne est, par exemple, 2 voire 3 fois supérieure à celle d'un crâne humain habituel. En outre, au cœur de cet os inhabituel, on trouve des fibres microscopiques et des résidus rougeâtres. En 2004, une équipe de 11 experts médicaux a examiné en détail le crâne de l'enfant des étoiles et a déterminé qu'il ne correspondait à aucune déformation connue et qu'il n'avait pas été remodelé manuellement. En gros, l'éventualité d'un fake n'est absolument plus envisageable. Bien sûr, certains sites et sceptiques prétendent avoir démystifié le crâne de l'enfant et invoquent une probable hydrocéphalie, mais en vérité, ils ne tiennent absolument pas compte des faits concernant le crâne, parce que c'est trop facile. Car en vérité, il y a plus étrange du volume du crâne qui est déjà 10 fois plus grand qu'un adulte moyen. Il y a d'autres caractéristiques qui indiquent clairement
qu'il ne s'agit pas d'un crâne humain. Le crâne de l'enfant des étoiles a la moitié de l'épaisseur des os humains ordinaires et également 2 fois plus dense. Le crâne est étrangement fort et semble avoir une toile extra puissante à l'intérieur même de l'os. Pour rendre les choses encore plus étranges, il n'a pas de cavité sinusale à l'intérieur du crâne. Mais par contre, il y a nombre d'attachements que les êtres humains n'ont pas. Les oreilles sont considérablement plus basses et la région auditive est 2 fois plus grande qu'un crâne normal. En vérité, vous êtes en train de regarder la photo. À moins de faire preuve d'une extrême mauvaise foi, est-ce que si vous voyez un crâne comme ça, alors soit la personne elle avait un gros, mais sérieux problème. Et de toute façon, c'est une anomalie de la nature qu'il faut étudier pour que ça ne se reproduise plus jamais. Soit, à un moment donné, t'es quand même obligé de te dire que c'est pas trop ressemblant quand même. Donc après ça, le projet Starshield, mené par Lloyd Pye et des chercheurs indépendants, fut lancé pour déterminer exactement à qui et à quoi appartient ce crâne inhabituel. En 2003, ils ont lancé les premiers tests ADN et ont alors rapidement réalisé que quelque chose clochait. Alors que les scientifiques découvrent l'ADN mitochondrial, soit l'ADN, je vous fais des raccourcis, hein. S'il y a des scientifiques parmi nous, c'est des raccourcis, mais bon, c'est pour que ce soit compréhensible pour la majorité. Parce qu'après les termes techniques, même moi, j'ai voulu, hein. Je me suis dit, vas-y, prends-toi pour professeur Mazikine, mais bon, je vais faire un raccourci compréhensible. Soit quand ils ont découvert l'ADN mitochondrial, soit ADN hérité de la mère, mais par contre, ils n'ont pas pu détecter l'ADN nucléaire, hérité donc par moitié du père et pour l'autre moitié de la mère, malgré 6 tentatives. Ils ont réalisé que quelque chose clochait avec l'ADN du père et ils ont conclu que l'enfant était un hybride d'une mère humaine et d'un père autre chose. Rapidement, bien évidemment, la théorie du père extraterrestre a fait surface. Forcément. Sinon, elle aurait pu être hybride de quoi? C'était couru d'avance, mais clairement, c'est ce qui semble le plus logique. En 2011, des tests plus avancés ont révélé quelque chose d'encore plus choquant. Apparemment, les preuves génétiques indiquaient que la mère de l'enfant n'était pas non plus 100% humaine. Bien évidemment, vous vous en doutez, en 2016, un nouveau projet nommé Starshield Skull. Ils ont rajouté Skull à Starshield Project parce qu'ils ont dû se dire que ça ferait plus sérieux. Mené cette fois par des scientifiques officiels qui ont mené une contre-enquête, qui a affirmé que bien évidemment l'enfant des étoiles était en fait tout ce qu'il y a de plus humain, mais avec une maladie génétique indéterminée et que cette anomalie ne pouvait définitivement pas être expliquée par les tests ADN, mais que quand même, c'était une anomalie. Ça, j'adore, parce qu'effectivement, les gars, arrêtez de vous vendre au système pour nous faire avaler des couleuvres. Vous imaginez quand même comment on a réussi à nous conditionner. T'as 2 personnes, 2 scientifiques, même diplôme, même background, même degré d'information, même parcours. T'en as un qui a, ok, une théorie qui est gênante aux entournures parce que c'est un domaine qu'on connaît pas, un domaine même où on s'interroge encore. Y a-t-il une vie extraterrestre, etc., etc. Mais on s'interroge, ça veut pas dire oui ou non les gars, ça veut dire qu'on s'interroge. Mais qui va te donner, avec juste cette donnée-là qui est un petit peu pour certains incroyable, qui va te dire voilà, moi le seul truc que je vois pour que ce soit crédible, c'est ça, c'est un extraterrestre, c'est quelque chose, définitivement on n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à le comprendre. Et t'as le gars qui va te dire non, non. Alors écoutez, moi je sais, c'est une maladie que je ne peux pas expliquer, avec des résultats que je ne peux pas expliquer, mais je peux vous garantir que c'est pas un extraterrestre, c'est humain. Alors, le problème avec ces théories officielles, c'est que bien évidemment, ça va nous laisser un doute raisonnable. Et encore une fois, les théories officielles qui sont plus que bancales vont prendre le pas sur des éléments étranges et inexplicables, soit, mais factuel. C'est pas parce que ça te fait peur, c'est pas parce que t'as pas envie d'y croire, c'est pas parce que t'es bouché, c'est pas parce que tu n'es pas, comme on dit, open mind, esprit ouvert, etc., que ça rend le truc pas possible, pas crédible ou incroyable.
Juste pose-toi la question. Parce qu'en plus, honnêtement, je vais vous dire, je vais m'adresser directement aux sceptiques. Parce que ceux qui sont curieux et ceux qui ne pensent pas avoir la science infuse, ils n'ont pas besoin d'exemples, parce que dans le questionnement, ils sont déjà dans la vérité. Mais les sceptiques, j'ai envie de vous dire, sur tous les continents, il y a des histoires incroyables d'enfants si avancés que certains pensent qu'ils sont venus des étoiles. Ils ont une intelligence surhumaine, une connaissance d'autres mondes. Ils ont accès à des informations que de base, ils n'ont aucun moyen de connaître. Et ils ont d'étranges pouvoirs mystérieux. On les nomme aussi parce que des fois, plutôt que l'enfant des étoiles, où là on se dit oulala, l'enfant des étoiles, c'est encore un allumé du ciboulot, on les appelle aussi les enfants indigo. Très certainement parce que le terme passe mieux. Mais en même temps, moi, il y a aussi un truc qui me fait me dire qu'au final, c'est vous les obtus. Parce qu'il y a des millions de personnes du monde entier qui croient que nous avons été investis dans le passé par des extraterrestres. Il y a des peintures rupestres, des architectures inexpliquées, même par la science vendue au système qui le prouve. Et si c'était vrai ? Mais tout devient possible. Selon le généticien David Reich de la Harvard Medical School, il y a en fait quelque chose de mystérieux en nous qui n'a pas encore été identifié. Donc ça, personne ne peut le nier, même le plus sceptique des sceptiques parmi vous, même le chef des sceptiques, il peut pas le nier, puisque même dans la théorie de Darwin, il existe le fameux chaînon manquant. Donc cette donnée-là, même les versions officielles, ils n'ont pas pu nous la faire avaler. Ils ont dit bon voilà, et boum, là il s'est passé ça, chaînon manquant, ils vont bouffer. Donc bon, voilà, encore une fois, je le répète pour ceux qui l'ignoreraient, la théorie de Darwin n'est qu'une théorie parmi une myriade d'autres théories et certaines qui tiennent beaucoup plus la route que de Darwin. Mais Darwin, c'est celle que le système a décidé d'ériger au rang de vérité. Et les collabos de la pensée unique nous crient dessus. Enfin, moi, je me suis fait insulter dès que je remets en cause la théorie de Darwin. J'ai quand même le droit d'avoir ma vision et ma théorie appuyée sur des hommes tout aussi cultivés, tout aussi grands, tout aussi pleins de connaissances que Monsieur Darwin, non ? Bon, parce qu'on vous l'apprend à l'école, implicitement vous grandissez en vous disant que la théorie de Darwin c'est la seule et c'est l'unique et que limite c'est la vérité, mais c'est qu'une théorie. Je vais pas grandir en refusant d'imaginer toute autre éventualité. Dans une étude publiée en 2013, Reich a examiné le génome néandertalien et un autre groupe d'anciennes hominimés, connu sous le nom de Denisovan, donc c'est une race de singes, tous deux cohabitants d'humains. Ils ont découvert que leur ADN remonte à la nuit des temps. Je vous nie la nuit des temps parce que le chiffre, comme il était écrit dans toutes les recherches que j'ai fait, je l'avais jamais vu ce chiffre. Je vous avoue, c'était en romain. Je vous le mets là. Et oui, des fois, la blondeur reprend le dessus. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je voulais pas vous dire 400 000 milliards, mais c'est deeply, comme on dit ici, c'est ce que je pensais. En tout cas, voilà, l'ADN, il remonte à ça. Contenant un ancêtre inconnu et certains généticiens ont vite fait de le classer comme... Alors, certains généticiens, c'est pour dire les généticiens officiels, ont décidé de classer ça comme ADN indésirable. Heureusement, des généticiens plus intègres ne se sont pas contentés de se dire qu'il s'agissait de déchets à laisser sur le côté, mais plutôt un code qu'ils n'arrivaient tout simplement pas à déchiffrer. Mais oui, quand tu laisses ta mégalomanie et ton égocentrisme et ton nombrilisme sur le côté et que tu admets juste que écoute, c'est inexplicable, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas la capacité cérébrale et technique de percer ce mystère, c'est là qu'on fait des vraies avancées. Et que peut-être, s'il n'arrivait pas à le déchiffrer, c'est pas parce qu'il était indésirable, mais donc que son origine n'est pas de ce monde. Donc ce qui tient autant la route pour moi que la version officielle, n'en déplaise aux sceptiques, d'accord, parce que d'où un jour tu dises bon ça à la poubelle, ça je comprends pas, on jette ça. Dites-moi si vous êtes sur la même longueur d'onde que moi. Mais en 2007, un célèbre anthropologue, le professeur John Hawkes de l'université du Wisconsin, a mené des recherches avec son équipe sur l'ADN humain. Et ils ont trouvé des preuves que 1800 gènes, soit 7% de tous ceux du corps humain, avaient subi une sélection naturelle au cours de 5000 dernières années. Ce qui signifie que nous sommes génétiquement différents
des Néandertaliens. Donc vous avez compris, hein, ce que le monsieur a prouvé, c'est que nous étions génétiquement différents de nos ancêtres. Pareil, je sais que ça fait redondant et que je me répète, mais je veux vraiment je persiste et je signe. Ce sont des gens qui ont autant de diplômes, qui ont le même cursus que tous les scientifiques validés par la matrice. Juste eux, c'est des libres penseurs. Ils font ça non pas pour le salaire ou pour les subventions qu'on leur octroie, mais pour l'amour de la science. D'accord? Et le professeur John Hawkes et son équipe, ils soulignent carrément qu'il est encore plus étrange qu'au cours des 40 000 dernières années, les humains ont autant changé qu'au cours des 2 millions d'années précédentes et que les humains évoluent 100 fois plus vite qu'à tout moment depuis l'avènement de l'homme, il y a environ 6 millions d'années. Du coup, honnêtement, on est d'accord, il y a quand même de quoi se poser des questions. Et cette histoire d'enfant des étoiles n'apparaît plus si ubuesque que ce que l'on veut réellement nous faire croire. D'accord? Parce que moi, la théorie officielle, je la trouve très difficile à avaler, quoi. Et si vous avez besoin d'encore plus de preuves, hein, malgré donc des études scientifiques tout aussi potables que les études qu'on vous a vendues officiellement, sachez qu'en 1982, le gouvernement chinois a lancé une recherche nationale d'enfants aux capacités extraordinaires. Il disait rechercher des talents pour les pouvoirs psychiques, télékinésiques et la capacité de manipuler le temps et l'espace. Donc c'était des trucs officiels, des recherches officielles à la télé, voilà. Si vous connaissez dans votre entourage des enfants qui peuvent plier les objets à distance, appelez-nous. Donc c'est que quand même pour eux, c'est pas si dingue que ça au final. J'ai lu des témoignages incroyables comme celui, et puis quand je vous dis j'ai lu des témoignages, d'accord? C'est pas ma cousine qui m'a appelé pour me raconter une histoire qu'elle a entendue dans le voisinage, d'accord? Donc, j'ai lu comme celui d'une petite fille qui pouvait agiter ses mains au-dessus d'un buisson et accélérer spontanément le temps des boutons floraux. Les fleurs ont apparemment éclos en quelques secondes devant les yeux éberlués de toute une assemblée. Certains autres enfants pouvaient carrément lire les yeux fermés et d'autres encore pouvaient déplacer des objets par télépathie. Et ça, c'est des assemblées dans le cadre de ces recherches en Chine qui les ont constatées, qui ont partagé leur impression. C'était très compliqué de trouver ces infos parce que vous savez qu'en Chine, la censure, si nous on se plaint de la censure, eux les pauvres, voilà. Mais j'ai réussi et c'est passionnant. Et il y a même, d'abord on le voit parce qu'il y a même des enfants qui n'ont pas pu passer au travers et qu'il y en a qui ont été, alors bien évidemment toujours autour avec des explications officielles, mais il y a le petit prodige comme Shou Yano, diplômé à 12 ans et docteur en génétique moléculaire et biologie cellulaire à l'université de Chicago à 16 ans, ou encore Aneyan Céleste Calway qui à 6 ans a donné une conférence scientifique sur les acides et les alcalis dans une école singapourienne. Et il y a encore ce cas, Marie Patella, qui en plus de dire dès qu'elle a pu parler que sa maison était dans le ciel, elle a montré de nombreuses capacités étonnantes telles que la télékinésie et les visions psychiques. Il y a aussi Natasha Demkina, qui est une Russe qui prétend être capable de voir à travers les corps des gens comme une machine à rayons X. Elle peut donc détecter des problèmes à l'intérieur des corps pour les diagnostiquer. Une capacité qui lui permet donc de voir les maladies. Un don justifié par les scientifiques. Parce que là, pareil, ça c'est les cas qui sont passés au travers de leur filet et qu'ils n'ont pas pu expliquer. La petite, ils l'ont pris, ils l'ont dit vas-y, ils lui ont mis des gens et ils lui ont dit dis-nous, c'est quoi ce qu'ils ont? Eh ben, elle a pu voir un patient avec un genou prothétique, un autre avec des organes asymétriques et même un cancer du foie. Mon préféré de tous ces cas-là, de tous ces cas qui ont réussi à passer entre les filets de la censure, et surtout entre le filet des empêcheurs de tourner en rond qui crient au fake et à la fake news dès qu'une information les gêne aux entournures, c'est le plus impressionnant, vraiment. C'est le petit Boris Kiprianovich, censé être un Star Child réincarné. Dès la naissance, il a montré des capacités psychiques si extraordinaires que ses parents flippaient. Boris a révélé des informations si détaillées sur Mars et les systèmes planétaires et autres révélations incroyables
qu'il a été étudié par les scientifiques de très très près. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur Boris, parce que c'est celui sur lequel j'ai trouvé le plus d'informations, et que même si à l'heure où je vous parle, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il est devenu, il y a quand même pas mal de choses qui interpellent. Dites-moi-le en commentaire, parce que j'ai hésité à faire cette vidéo, donc j'ai besoin de votre avis, n'hésitez pas. Est-ce que je vous parle de Boris Kiprianovich, ou est-ce que vous connaissez l'histoire et que vous n'avez pas besoin d'entendre encore? Donc là, je vous parle des plus récents, hein, parce que dans l'histoire, je suis désolée, mais il y a de nombreux enfants aux capacités incroyables et inexplicables. Alors, il y a Mozart, le gars... il s'est mis à jouer du piano comme, parce que vous savez, on vous parle, quand vous entendez justement l'incohérence, quand vous entendez parler les musiciens reconnus, les stars de la musique, etc., et qui vous disent que pour interpréter, que pour transcender, il faut avoir un vécu, il faut avoir une sensibilité, une expérience, et que c'est tout ça que tu arrives à véhiculer par rapport à, et que Mozart, à 5 ans, il jouait... Ça, c'est pareil, tu peux pas l'expliquer. Il y avait Picasso, il y avait Bobby Fischer, voire même, et puis même, plus loin encore, il y avait des enfants. Par exemple, au 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, Mnesarchus, ça se prononce peut-être pas comme ça, c'est peut-être Mnesarchus. En tout cas, c'était le père du grand philosophe et mathématicien que tout le monde connaît parce qu'il nous a fait énormément souffrir à l'école, le non moins célèbre Pythagore, rentrait chez lui un jour quand il est tombé sur un bébé abandonné au milieu de la route qui regardait le soleil sans cligner des yeux. Il l'a pris et l'a nommé Astraeus, qui signifie littéralement en grec « enfant des étoiles ». Astraeus a grandi avec Pythagore et ses 2 frères. Et franchement, il est vrai que dans certains des écrits de Pythagore, on a senti qu'il essayait à demi-mot, de révéler qu'il avait reçu une aide précieuse de son frère venu d'ailleurs dans l'élaboration de chacune de ses théories. Certains disent qu'Astraeus a en fait été envoyé sur Terre pour instruire Pythagore dont les concepts et les théories sont quand même devenus le fondement du monde antique et civilisé. Quand on connaît cette anecdote sur Pythagore et qu'on le recoupe avec par exemple les écrits d'Aristote qui lorsqu'il décrivait Pythagore comme un prodige et un peu comme une figure surnaturelle, que même Aristote surnommait Pythagore l'Apollon hyperboréen, on se dit vraiment pourquoi pas? Pourquoi tout ceci ne serait donc pas possible? Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. Le doute raisonnable, sans passer pour un éberlué et un marginal à la recherche de vérité extraterrestre, je pense que de base, on peut, voilà, on a assez de données, nous aussi, assez d'éléments sur lesquels s'appuyer pour pouvoir taper sur l'épaule de nos démystificateurs et de leur dire, oui, ben, toi, t'as ce philosophe-là et ce scientifique-là, ben, moi, j'en ai 10 derrière qui disent l'autre chose. Et c'est bizarre, hein, parce que mes scientifiques à moi, c'était pas des vendus. Voilà, je dis ça, je dis rien. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le jeudi découverte. Dimanche, il y aura encore un sujet un petit peu trash. Enfin, trash, on se comprend, d'actualité, pas ma faute si l'actualité est trash. En tout cas, j'espère aussi que ce sujet vous aura fait comprendre que quand on réalise ces trucs sur l'ADN, le truc indésirable, les manipulations génétiques, peut-être que la picouse, parce que je veux pas risquer de me faire striker la vidéo, la picouse qu'on veut vous faire là avec de l'ARN, un modificateur de gènes, ouais, voilà quoi. Donc, en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine. Vous connaissez le système, on like, parce que pour l'algorithme et le référencement, ça aide YouTube à suggérer de plus en plus ma chaîne. Plus je suis suggérée, plus j'ai des abonnés. Quand on s'abonne, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, histoire d'avoir les notifications quand je poste mes vidéos. Plus on est nombreux, plus on est fort, plus on peut se donner de la force, parce que les gars, si nous, on s'entraide pas, croyez-moi, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et je vous dis à dimanche. En attendant, les amis, stay safe.